Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu t'entraînes en calisthénie, je te connais et que tu es à la recherche de la recette miracle pour progresser et que tu as vu le titre de ma vidéo, tu t'es dit ok, je vais avoir 3 cheat codes pour progresser beaucoup plus vite en calisthénie, faut que je saute dessus et que je ne loupe pas l'occasion. Parce que tu t'entraînes dur, mais au bout de plusieurs mois, tu as toujours le même niveau ou alors tu as gratté 2 à 3 secondes de hold et tu te dis bon, au final, qu'est-ce que je fais de mal et pourquoi est-ce que je ne progresse pas? Eh bien la vérité, c'est que progresser en calisthénie, ce n'est pas dur, c'est simple. C'est simple, mais pas facile. C'est juste flou, la progression en calisthénie est floue, les ressources sont floues parce que forcément, Internet est inondé de ressources, est inondé de tutoriaux qui sont simplement non spécifiques et qui sont pour tout le monde. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner des tutoriels qui vont te permettre de faire X ou Y, mais je vais simplement te donner 3 cheat codes qui vont te permettre de progresser beaucoup plus vite en calisthénie. Et je dis ça parce que je stagnais aussi. Il y a encore quelques années, je stagnais en calisthénie. Je ne savais absolument pas comment m'entraîner et je passais des heures à m'entraîner dans le vide. Je faisais 81 kg, je n'étais pas sec et je ne comprenais pas comment progresser et comment prendre du muscle. Et quand j'ai commencé à appliquer les 3 cheat codes que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, je suis passé de 81 kg en étant gras à 73 kg en étant sec et surtout, je suis passé de 0, pas de tuck planche, pas d'handstand, un tuck front lever en étant bancal à full planche, full front lever pull-up, handstand push-up, handstand push-up 90 degrés, etc. J'ai pas eu un coup de chance, c'est simplement que j'avais compris des points qui étaient clés pour ma progression. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. On va parler d'intuition programmée. Ensuite, on parlera de mindset parce que c'est la composante la plus importante pour progresser en calisthénie. Et en dernier, on parlera d'alimentation. La première astuce, c'est arrête de t'entraîner comme un robot et mets de l'intuition programmée dans tes trainings. En fait, c'est que le mauvais réflexe, c'est de toujours vouloir être fort, de se dire que j'ai un objectif, par exemple, c'est la full planche, donc tous les jours, je vais essayer de faire mon max de full planche pour me rapprocher de mon objectif. C'est pas du tout comme ça que ça marche parce qu'en fait, ton corps, c'est une machine qui est très complexe. Il faut que tu t'entraînes à l'intuition programmée. Ça veut dire quoi, l'intuition programmée? C'est-à-dire que si un jour tu as bien mangé, si un jour tu as bien dormi, si un jour tu t'es bien reposé, si un jour, etc., tu es en forme, tu vas pousser plus parce que tu as les capacités de pousser plus. Si un jour tu es fatigué, si un jour tu as passé une mauvaise journée, que tu as mal dormi, que tu as mal mangé, qu'il fait chaud, que c'est la canicule, tu n'as pas les ressources nécessaires pour aller battre ton PR. Donc, tu ne vas pas essayer d'aller battre ton PR, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu dois avoir différents objectifs. Des objectifs où tu cherches à faire plus, des objectifs où tu cherches à faire mieux. Si par exemple, tu es super en forme, que tu es vraiment au prime, que tu as le meilleur de ta forme et que tu sens que tu peux battre un record de full planche aujourd'hui, bats un record de full planche aujourd'hui. Et c'est pour ça que les programmes où c'est marqué le lundi, tu bats ton record, le mardi, tu fais de la technique, le mercredi, tu pousses à fond, c'est complètement obsolète parce que si le mercredi où c'était marqué tu fais de la technique, mais que toi tu te sens hyper fort, tu sens que tu peux aller péter des PR, que tu peux aller faire ta meilleure planche de tous les temps, tu vas pas te limiter à faire de la technique. Non, ce serait dommage. C'est pour ça que tu rajoutes de l'intuition dans tes trainings. C'est que ce jour-là, tu te sens trop en forme, tu pousses plus, tout simplement. Et c'est pour ça que tu dois te fixer plusieurs objectifs. Par exemple, ton premier objectif, c'est de faire 10 secondes de straddle planche. Donc quand tu es méga en forme, tu vas essayer justement d'aller chercher ces 10 secondes, que tu fasses des pause sets, que tu fasses des drop sets, que tu fasses des rest sets, que tu fasses de l'accumulation, n'importe quelle méthode. Simplement, tu vas essayer d'aller chercher plus de hold en straddle planche. Par exemple, ton deuxième objectif, quand tu es un petit peu moins bien, tu vas faire des combinaisons courtes, mais tu vas faire beaucoup de séries dans ton entraînement. Par exemple, tu es en planche, ton objectif premier, c'est de faire 10 secondes de straddle. Ton objectif deuxième, c'est de faire une push-up. Eh bien, tu vas faire 10, 15, 20 séries de une seule push-up parce que forcément tu ne te sens pas très bien. Et donc en fait, il faut simplement que ton niveau d'effort, ton niveau d'intensité maximum, il ne soit pas à 100% sur ces jours-là. Quand tu te sens à 100%, que tu peux vraiment y aller, tu peux vraiment PR, tu peux vraiment te donner à fond, essaye d'aller donner tes 110%. Mais si tu ne te sens pas au mieux, reste à 60, 70, 80% maximum. Sinon, tu vas te cramer en fait. Si tu essaies d'être à 100% tous les jours, tu n'arriveras jamais à progresser, tu vas simplement te cramer. Et c'est pas possible. On veut pas ça parce qu'après on a besoin de plusieurs jours, plusieurs semaines de repos. Et ensuite, quand tu es vraiment défoncé de la vie, que tu peux vraiment pas mettre d'intensité, bah là tu vas venir, je sais pas moi, faire du travail technique à l'élastique. Tu vas venir faire, par exemple, si tu es sur ta straddle planche, tu vas venir faire du travail à l'élastique. Si par exemple tu es sur ta straddle planche, tu vas venir faire des handstand push-up juste pour garder tes handstand push-up parce que tu es en train de travailler la planche, ça fait des mois, des semaines que tu n'as pas fait des handstand push-up, et ben en travail technique, tu vas faire des handstand push-up. Et si par exemple ton travail de force c'est des handstand push-up, bah, ton travail technique ça va peut-être être des muscle-ups, ça va peut-être être justement des combos en handstand, tu vois, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé les combos handstand, que tu te focuses vraiment sur les handstand push-up. Donc tu vas venir tester des trucs, tu vas venir tester des handstands sur les mains, des handstands
sur les barres, des handstands sur les parallettes hautes, des handstands en prona, des handstands en supine. Tu vas juste venir tester des choses, tout simplement, et tu vas rester dans une zone de confort. Donc si je résume bien, quand tu te sens à fond, que tu te sens à 100%, que tu es au prime, tu vas chercher plus de 100%, tu vas aller chercher à faire plus. Quand tu te sens un petit peu moins bien, tu vas pouvoir justement travailler sur un objectif secondaire, par exemple les push-ups en planche, et tu vas faire des séries qui vont être courtes, mais tu vas faire beaucoup de séries dans ton entraînement. Et quand tu te sens vraiment fatigué, tu viens faire un peu de travail à l'élastique pour garder du nerveux, et ensuite tu viens tester des trucs. Tu peux venir tester des trucs en handstand, des montées en force, des muscle-up, etc. Amuse-toi, tout simplement, prends du plaisir et amuse-toi. Et tu verras en fait que si tu t'entraînes toujours en fonction de comment tu te sens, déjà tu vas pouvoir t'entraîner tous les jours, tu vas pouvoir vraiment battre des gros records quand tu vas te sentir frais, et tu auras toujours un objectif en fait dans tes séances. Et tu vas pas être frustré parce qu'aujourd'hui c'était marqué que tu devais parfait, mais tu te sens pas très bien, donc tu peux pas être parfait, donc tu te sens pas bien. Non, tu es à l'intuition. Tu as différents objectifs. Chacune de tes séances te rapproche de tes objectifs et c'est tout. Tu mets de l'intuition dans tes trainings. C'est la meilleure méthode pour progresser. Et c'est vraiment le jour où j'ai arrêté de vouloir performer à chacune de mes séances que j'ai vraiment performé à chacune de mes séances. Parce que la performance, c'est pas juste ton PR, mais ça peut être aussi l'aisance dont tu lances ta planche, l'aisance dont tu lances ton front lever, ta technique, ton mindset, la joie que tu ressens dans l'entraînement. Tout ça, ça fait partie de la progression. La progression, c'est pas juste t'es passé de 8 à 10 secondes de planche. Non, c'était beaucoup plus à l'aise, tu as une meilleure force, tu te sens plus confiant pour faire ta planche. Tu vois, la confiance, ça joue énormément aussi. Donc c'est vraiment le jour où tu vas arrêter de te prendre la tête à te dire un jour je dois faire ça, un jour je dois faire ça, un jour je dois faire ça, et avoir un programme qui est vraiment millimétré, qui est réglé à la seconde près et au gramme près, que tu vas vraiment progresser. Il faut simplement un système, une structure dans lequel tu vas venir justement moduler ton intensité avec ton intuition le jour même, quelque chose de simple, efficace et qui marche sur le long terme, tout simplement. Et la deuxième astuce, c'est pour moi l'astuce la plus importante, c'est le mindset. Et le mauvais réflexe à croire, encore une fois, c'est simplement que les figures sont compliquées. Atteindre une full planche, atteindre une maltaise, atteindre un SAT, c'est compliqué. C'est un mauvais réflexe à avoir. Parce qu'en fait, si vous pensez dans votre tête que quelque chose est compliqué, ça va vraiment devenir compliqué. Par exemple, regardez, si vous courez 10 km, les 10 km, ils passent tout seuls. Par contre, les 200, 300, 400 derniers mètres, ils vont être plus compliqués parce que vous savez que c'est la fin. Mais pourtant, si vous avez rajouté 1 km derrière, ça n'aurait pas été de 9,5 à 10 km que ça aurait été compliqué. Ça aurait été de 10,5 à 11 km, tout simplement. Donc, si vous vous imposez des barrières mentales dans votre tête, vous vous dites tout simplement que la planche, c'est compliqué, que la maltaise, c'est compliqué, que les handstand push-up, c'est compliqué, etc. Si vous imaginez déjà dans votre tête que c'est compliqué, ça va finir par être compliqué. Donc en fait, dans votre tête, vous devez simplement vous dire que c'est facile. Ouais, en vrai, c'est facile, c'est simplement une compétence. Et en plus, c'est la vérité. C'est simplement une compétence. Regardez, on a des athlètes qui font des combos de 1 minute quasiment exclusivement en power move. Tenir une planche, c'est pas compliqué. Honnêtement, vous dites simplement que c'est une compétence, que c'est facile, ça ne dévalorise pas la figure en disant ça, parce que non, une planche, que ce soit facile ou pas facile, ça demandera toujours du travail. Mais simplement, si vous conditionnez dans votre tête à dire que c'est facile, que vous l'avez, que vous êtes fait pour ça, que vous avez la génétique pour, que de toute façon vous avez la meilleure méthode du monde, que vous arrivez à vous convaincre vous-même, que vous êtes le GOAT, que vous êtes trop fort, que vous êtes fait pour ça, etc., que vous parlez toujours bien de vous, que vous pouvez le faire, vous vous dites vraiment à haute voix, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je suis fort, en vrai la full planche c'est facile, la maltaise c'est facile, le SAT c'est facile, le front c'est facile, le handstand push-up c'est facile, etc. Que vous répétez tout au long de la journée que vous êtes fait pour ça et que c'est facile, ça deviendra paraître beaucoup plus facile que ça ne l'est en réalité. En fait, dites-vous que c'est simplement le temps qui n'a pas joué en votre faveur, que vous avez déjà tout, que vous êtes déjà la personne qui est tout, que vous êtes déjà l'identité qui est tout. Simplement, c'est la matière qui n'a pas rattrapé votre esprit. Vous avez déjà tout, vous avez simplement à attendre que ça se matérialise, tout simplement. Et en fait, c'est exactement comme quand vous dormez. Par exemple, regardez, quand vous dormez, vous faites semblant de dormir pour vous endormir. Et bien là, faites semblant que vous avez déjà la maltaise, que vous avez déjà la planche, que vous avez déjà le SAT, que vous avez déjà toutes les figures. Et ça finira par arriver. Fake it until you make it. Donc simplement, sois délusionnel. Pense que tu es vraiment fait pour ça, que tu es l'élu, que tu es le GOAT, que tu as déjà tout, que c'est simplement le temps qui n'a pas joué en ta faveur. Prends du plaisir dans tes entraînements, c'est le plus important si tu veux progresser sur le long terme. Mais que pour toi, à chaque séance, tu te fixes des objectifs que tu dois atteindre, ça pour être heureux. Non. Kiffe tes séances et en fait, tu vas voir que si tu kiffes le processus, tu auras beaucoup plus de résultats que la personne qui kiffe juste la destination. Et n'oublie pas ensuite d'avoir la dalle et de forcer à chacun de tes entraînements, tu te donnes à fond. Tu vas me dire, oui, mais tu m'as dit tout à l'heure de ne pas te donner à fond. Non, tu te donnes à fond par rapport à ta capacité du jour, pas par rapport à ta capacité maximale. Mais tu te donnes à fond par rapport à ce que tu peux te donner aujourd'hui. Tu fais simplement de ton mieux, mais pas de ton max à toutes les séances. Et ensuite, tu vas voir que ton niveau, il va exploser littéralement. Tu prends du plaisir, tu es délusionnel, tu penses que tu as déjà tout.
tu t'amuses et ton niveau va exploser. Et ensuite, quand tu atteins un objectif, tu as vraiment la dalle. Tu te dis, ok, j'ai atteint la full planche, maintenant c'est quoi la suite? Et je te jure que c'est vraiment le jour où j'ai arrêté de me dire que c'était compliqué. À la base, je voulais même pas travailler une planche. Je me disais qu'une planche était trop compliqué pour moi et je voulais même pas la mettre dans mes trainings. Le jour où j'ai commencé à me dire que j'étais fait pour ça, que c'était facile, mon niveau il a explosé et ça m'a pris à peine 7 mois pour débloquer une full planche. Et la troisième astuce que beaucoup, voire la majorité des personnes négligent, c'est l'alimentation. Le mauvais réflexe, c'est de croire que l'alimentation, c'est juste secondaire. C'est pas grave si on s'alimente pas forcément super bien parce que si tu attends tes protéines, que tu te dépenses, etc., bah en vrai, c'est pas grave. Tu peux manger n'importe comment. Ça, c'est complètement faux. L'alimentation, ça joue un rôle qui est clé en calisthénie parce que la calisthénie, c'est quoi? C'est un sport au poids de corps. On bouge littéralement notre corps dans absolument tous les sens et dans toutes les positions. Donc, on a besoin de se sentir léger, on a besoin de se sentir fort, on a besoin de se sentir explosif. Si tu es ballonné, tu as déjà essayé de faire des combos en étant ballonné, tu as déjà essayé de faire des presses, des handstands push-up en étant ballonné. C'est dur, c'est très dur même. Donc forcément, si tu te sens ballonné, que tu te sens lourd à toutes tes séances, tu perds 20, 30, 40% de force sincèrement sur tes entraînements. Donc ce qu'il faut venir faire, c'est extrêmement simple et je vais te l'expliquer juste après. L'idée, comme on a dit, c'est que tu te sentes léger. Donc si tu manges 1 heure ou 2 heures avant tes trainings en pensant avoir de l'énergie, tu vas être fatigué. Tu vas sincèrement être fatigué. En fait, regarde, dans notre évolution, quand on était à la préhistoire, pourquoi est-ce que l'être humain s'en sortait si bien? Pourquoi est-ce que l'être humain a réussi à être au sommet de la chaîne alimentaire? Tout simplement parce qu'on était endurant et on n'a pas besoin de manger 3, 4, 5 fois par jour pour avoir de l'énergie. Sincèrement, le corps humain fonctionne très bien à jeun, il est très fort à jeun, il est fait pour ça. Littéralement, quand on partait chasser des jours, voire des semaines et on ne mangeait pas 4 fois par jour. Nos ancêtres ne mangeaient pas 4 fois par jour au temps de la préhistoire. Je vous jure que c'est simplement parce qu'on est dans une alimentation qui est transformée de nos jours, parce que vous avez l'habitude de manger beaucoup de sucre et beaucoup de glucides. Mais la meilleure chose à faire pour progresser en calisthénie, c'est bien évidemment d'écouter son corps, mais pas d'écouter son ego. Si par exemple vous mangez des sucreries, si vous mangez des mauvaises choses et que vous avez simplement refaim derrière, c'est de la gourmandise, c'est pas de la faim. Donc ce que vous devez faire vraiment pour vous sentir léger et pour progresser plus rapidement en calisthénie et pour vraiment performer en fait dans le temps, c'est simplement que vous mangez 2 à 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Le matin, c'est complètement optionnel. Le midi, le soir, c'est quand même bien. Vous pouvez manger 1 fois par jour si vous vous sentez à l'aise à manger 1 fois par jour, mais je vous recommande quand même 2 fois par jour. Donc le matin, je vous recommande quelque chose de léger. Vous pouvez manger un fruit, vous pouvez manger 1 ou 2 œufs, vous pouvez manger quelques oléagineux tout simplement. Mais en fait, la règle d'or vraiment à retenir pour progresser dans ces trainings et pour se sentir léger dans ces trainings, c'est de ne pas manger 3 à 4 heures avant un entraînement. Là, vous avez vraiment le temps de digérer, vous vous sentez vraiment léger et je vous jure que je faisais 81 kg, je vais vous afficher mon physique juste ici. J'étais musclé mais j'étais gras, j'étais vraiment gras et je n'étais pas du tout sec parce que je mangeais voilà 4 fois par jour. Je prenais matin, après je prenais une collation, après je prenais le midi, après je prenais un goûter, après je prenais le soir. Et en fait, si tu fais ça, c'est la pire manière de progresser parce que tu te sens toujours lourd et en fait, même ton niveau d'énergie, c'est tu manges, tu as de l'énergie, tu es dans le crash. Du coup, bah, tu as refaim, tu remanges, etc. En fait, ça fait que des vagues et tu es littéralement fatigué toute la journée. Donc, ce que j'ai fait pour régler ça, c'est vraiment juste que j'ai mangé 1 fois le midi, j'ai mangé 1 fois le soir. Je mangeais des repas conséquents pour vraiment avoir de l'énergie, pour manger à ma faim et sentir quand même que je n'étais pas fatigué dans mes trainings. Mais juste en mangeant 2 fois par jour, je suis passé de ce physique à 81 kg à ce physique à 73 kg sans absolument faire un seul effort. Je me suis entraîné de la même manière, j'ai bougé de la même manière, j'ai mangé de la même manière, juste j'ai mangé moins, tout simplement. Et donc c'est vraiment en nettoyant en profondeur ton alimentation, en mangeant des produits qui sont bruts, vraiment évite les produits transformés, évite toutes les sucreries, toutes les viennoiseries, toutes les merdes, en fait tout simplement, juste produits bruts. Tu manges 2 à 3 fois par jour avec, si tu manges 3 fois par jour, un petit repas le matin, juste simplement t'écoutes ton corps, tu vas te sentir léger tout au long de la journée, tu vas avoir de l'énergie tout au long de la journée, tu vas être beaucoup plus fort et tu vas me remercier sincèrement parce que c'est littéralement ce qui a débloqué ça et le mindset, mon parcours en calisthénie. Vraiment, c'est ça, le mindset et aussi la manière de m'entraîner forcément, mais c'est vraiment les 3 cheat codes pour progresser en calisthénie. C'est vraiment ce qui m'a fait exploser littéralement. Donc voilà, c'est littéralement les 3 astuces dont tu as besoin. C'est la méthode d'entraînement, donc tu prends vraiment une structure et ensuite c'est ton intuition qui vient justement modifier l'intensité, modifier la structure. Ensuite, tu corriges ton mindset,
tu arrêtes de te dire que c'est dur, tu arrêtes de te dire que c'est pas fait pour toi. C'est facile. La calisthénie, c'est facile. Si tu penses que c'est compliqué, c'est simplement parce que tu n'as pas compris quelques trucs, mais c'est facile. Littéralement, c'est vraiment simple de progresser en calisthénie et tu as simplement à t'entraîner de la bonne manière, à avoir le bon mindset et en dernier, à manger correctement. Parce que si tu ne manges pas correctement, si tu te goinfres ou si tu manges des produits transformés, si tu manges beaucoup de sucre, etc. et que tu manges surtout au mauvais timing, tu ne progresseras jamais. Donc j'espère que j'ai pu t'apprendre un maximum de choses et te débloquer dans ton parcours en calisthénie. Je suis sûr que tu vas tirer beaucoup de choses de cette vidéo, littéralement. Et si tu as vraiment envie justement d'apprendre plus de choses encore, de vraiment progresser, sache que je t'ai mis un lien en description, c'est pour réserver un appel avec moi. On pourra justement discuter de ton parcours en calisthénie, de tes problématiques, de tes objectifs, tout ça, de vraiment ce dont tu as besoin pour progresser littéralement. Et voilà, je te laisse réserver un appel en description si tu en as besoin. Et si tu n'en as pas besoin, je te souhaite tout simplement une très bonne journée. Entraîne-toi bien et profite bien de cette magnifique journée tout simplement.